sur les sorties hasardeuses, condescendantes et malheureuses du président de la République française Emmanuel Macron, et qui frise souvent le ridicule, tout en se glorifiant d'une hypothétique condescendance sur les peuples africains, je m'impose le devoir de lui faire un petit cours d'histoire sur sa propre histoire. Voilà pourquoi les salles de classe sont faites pour que les enfants apprennent les cours et grandissent bien, que de s'adonner à autre chose, au risque de se perdre à jamais. Mais pour commencer, je précise qu'aucun peuple africain ne s'est opposé au peuple français. Il n'y a pas donc de sentiment anti-français en Afrique. Il n'y en aura jamais du fait de notre légendaire hospitalité et amour du prochain. Il n'y a que les peuples africains refusent la condescendance, l'arrogance, l'insolence, la suffisance, le paternalisme, le pillage de ses ressources et le crime organisé. En effet, pour votre mémoire, Monsieur Emmanuel Macron, d'abord, je rappelle l'appel à travers la BBC en Angleterre le 14 juin 1940, lancé par votre propre grand-père, le général de Gaulle, à l'endroit de l'Afrique pour venir sauver la France des griffes des nazis. Comme rappel, nous avons 17 000 Maliens morts pendant les 2 guerres mondiales, d'une dette de sang que la France semble avoir occultée. S'ils le veulent, qu'ils aillent dans le livre confère livre de Bakary Kania, professeur agrégé de l'université Sorbonne. J'ajoute dans ce même document, à la page 344, au tableau 21, les vétérans soudanais des 2 guerres. Il en résume un total du Burkina Faso, du Mali et du Niger à 82 208 combattants qui sont tombés. Et au niveau de l'Afrique occidentale française, il y a eu 154 519 combattants mobilisés, qu'ils se confèrent donc aux sources Henri Léger, rapport de fin de mission en AOF Dakar, le 13 juin 1950, archives du Sénégal, code 4 D 68, acte parenthèse 89, voire annexe 5. Ensuite, le 17 novembre 1986, François Mitterrand, président français d'alors, en réponse au capitaine Thomas Sankara, disait ceci, je cite, « L'Afrique a été pillée. J'ai parlé de matières premières. J'aurais dû parler des hommes. Pendant des siècles, on vous a exploité humainement. On a volé vos hommes, vos femmes, vos enfants. On s'est servi de vous. Je comprends votre refus, votre révolte, et j'approuve votre combat. Vous avez raison de refuser d'être un continent sacrifié. Le moment est venu où vous devez vous-même développer vos économies à partir de ces biens et de ces hommes. Et le devoir de ces pays qui ont profité abusivement du travail africain, c'est de restituer à l'Afrique une part de ce qui a été pris au travers des siècles derniers. Fin de citation. Effectivement, l'Afrique a toujours été vachement pillée, mais elle reste riche en hommes, en valeur et en richesse minière. Pour preuve, parlant de ses ressources minières, l'Afrique, c'est 30% des ressources minérales mondiales, 40% des réserves d'or, 33% des réserves de diamants, 80% des réserves de coltan, 60% des réserves de cobalt, 55% des réserves en uranium, etc. C'est pour la défense ferme de cette Afrique que la jeunesse africaine est plus que jamais debout. Monsieur Macron, avez-vous encore besoin d'un peu d'histoire pour vous remémorer? Enfin, bien avant cette sortie regrettable et donc malheureuse du président français Emmanuel Macron, il s'était attaqué comme tant d'autres de ses compatriotes politiciens à la maternité africaine. Et là aussi, je tiens à lui rappeler que l'Allemagne compte 80 millions d'habitants environ sur une superficie de 347 000 km² face au Congo qui a 95 millions d'habitants sur une superficie de 2 345 000 km². Deuxièmement, la Belgique compte 11 millions d'habitants sur une superficie de 30 000 km² face au Gabon qui a 2,5 millions d'habitants sur une superficie de 267 000 km². Troisièmement, la France compte 68 millions d'habitants sur 672 329 km² face à la Namibie qui compte 2,5 millions d'habitants sur une superficie de 825 000 km². C'est fort de tout ce qui précède que justement Aimé Césaire, paix à son âme, disait, je cite, « L'Afrique est le seul continent au monde où les populations chantent et dansent et applaudissent pour ceux qui les appauvrissent, les affament et les torturent.
Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Fin de citation. Certes que l'Occident a violenté, volé et violé l'Afrique. Quelle est notre part de responsabilité en tant que dirigeants africains? N'est-ce pas nous, dirigeants africains, qui prêtons le flanc pour qu'on nous piétine? En effet, nous avons abandonné notre identité pour ne rien être. Nos noms ont disparu pour faire place à d'autres noms importés et qui ne collent pas à nos réalités. Il nous faut reconquérir notre culture. Nous avons singé en copiant l'Occident, en monogamie. Voilà qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que des contre-valeurs, des attitudes contre la nature relèvent du ressort de la liberté. Il ne sera pas question d'homosexualité en Afrique. Je le répète, il ne sera été accusé par monsieur. Non, je vous accuse pas du tout. Mais je vous ai pas interrompu. Non, mais je vous accuse pas. J'espère avoir le même traitement. J'ai été accusé de la théorie du complot. C'est l'argument habituel de ceux qui n'ont pas d'argument face à des faits qui dérangent. Et donc, je pense qu'il faut se poser la question, la France, amie du Mali. Moi, je dis que dans toute guerre, on nous cache l'histoire et on nous cache les intérêts. Et je voudrais pouvoir expliquer les deux qui me semblent vraiment fondamentaux et totalement occultés dans la version officielle des médias. L'histoire occultée, c'est quand il y a eu un président élu au Mali qui s'appelait Modibo Keïta, qui voulait l'indépendance de son pays, le développement et mettre fin à la pauvreté. Qu'est-ce que la France a fait? Elle a soutenu un coup d'État sanglant de Moussa Traoré. Modibo Keïta a crevé en prison et Moussa Traoré, ça a été une dictature épouvantable pendant 23 ans. Ensuite, il y a eu d'autres marionnettes à la place. Et est-ce que vous appelez ça une théorie du complot? J'aimerais que vous alliez le dire aux Maliens. Ensuite, il y a la question des intérêts, à savoir que le Mali, c'est un pays pauvre, mais comment on peut être pauvre quand on est riche? Et toute la région, le Niger, c'est un pays, c'est le dernier pays sur la liste du niveau de pauvreté dans le monde, et c'est un pays très riche avec l'uranium. Et donc il faudrait expliquer ce que vous cachez soigneusement, à savoir que dans cette région, il y a de l'or. L'or a été exploité au Mali, dans les mines de Morila, par Bouygues, derrière des paravents. On a fait crever les gens qui extrayaient l'or avec du cyanure et de l'arsenic, aucune prévention, les nappes d'eau polluées, les gens crevaient comme des mouches. Et donc, ça c'est Bouygues, ça c'est l'or. De quelle époque parlez-vous, Michel Colomb? Tout récent, c'est encore il y a 5-6 années. La mine a été fermée récemment et on recommence le même coup de l'autre côté. Deuxièmement, l'uranium. Areva est plein de convoitises pour l'uranium du Mali. Et quand on veut voir ce qu'il va en faire, il faut voir ce qui se passe au Niger, le pays le plus pauvre, comme je le disais. Au Niger, Areva, c'est le numéro 1 de l'exportation nucléaire dans le monde. Le Niger, c'est celui qui... Parce que le Mali est au Mali. Comme les Américains en Afghanistan, vous laissez tout. Nous ne sommes pas chez nous au Mali, vous pouvez l'admettre. Nous ne sommes pas le gendarme du monde. On y est parce que le Mali nous avait demandé de venir l'aider. Le Mali nous avait demandé de l'aider par un président qui était déjà discutable, et je viens de vous dire que nous l'avons fait. Et vous partez au risque que le terrorisme s'exporte chez nous. Mais vous savez très bien que ça ne se passera pas comme ça. Ah bon? Mais non, c'est quand même incroyable. Mais vous croyez qu'on est chez nous? Vous croyez qu'on fait ce qu'on veut? Absolument pas. Alors on sort du Mali, on dit tiens on va aller chez le voisin, on va aller là. Absolument mais qu'est-ce pas. que vous... Eh ben alors, il faut respecter les gens. Ok. Le Mali appartient aux Maliens. Si vous nous dites de partir, nous partons. Et si le voisin nigérian nous demande, restez s'il vous plaît au Niger, alors nous discutons. Mais nous ne pouvons pas décider, nous Français, depuis Paris, que puisqu'on s'en va du Mali, on s'installe au Niger et au Tchad. Je ne suis pas d'accord. Ça c'est la France-Afrique, mais pire que tout. Parce que la France-Afrique, pour moi, c'est des affaires. Ça s'appelle du militarisme pur et simple. C'est une question au président de la République. Monsieur Mélenchon, des militaires entrent dans votre bureau et vous disent nous avons repéré un chef terroriste. Quel est votre... il vous demande l'autorisation de l'abattre. Que décidez-vous, monsieur Mélenchon, oui ou non? Non. Non. On le capture. C'est très clair. S'il le faut, ça dépend où on est. Mais madame, de quoi êtes-vous en train de parler? D'un terroriste qui serait où? En France ou ailleurs? À l'étranger. À l'étranger. Donc nous tuons des gens à l'étranger. Avec l'autorisation de qui? Vous savez très bien que ça existe. Vous, à l'épreuve du pouvoir, vous direz
Non. Madame, je ne fais l'épreuve pas du ça. pouvoir m'empêcherait de vous répondre. Mais puisque vous voulez à tout prix me faire répondre, alors je vous réponds comme homme, non. Je ne suis pas d'accord pour que la France organise des assassinats dans les autres pays. Voilà. Ou alors avec l'autorisation des gens du coin. Mais alors ils s'en chargent même. Parce que nous, les Français, en principe, hein, on a voté contre la peine de mort. Donc je ne vois pas pourquoi la peine de mort dont je ne veux pas chez moi, j'irai l'appliquer ailleurs. Jean-Luc Mélenchon. Je vous demande, écoutez, est-ce que vous vous rendez compte, mettez bout à bout toutes ces questions. Je respecterai l'indépendance des pays d'Afrique, car je veux que la francophonie qui nous unit devienne une francophonie politique, débarrassée de l'impérialisme militaire, débarrassée des grandes affaires. La chance de la France, c'est cette langue que nous avons en commun pour faire des grandes choses en commun, qui ne sont ni militaires, ni business. Il faut du business, il faut des militaires, mais il faut d'abord de la fraternité entre les peuples et de l'intelligence Les partagée. Français ont envie